Allez, on va faire la fête jusqu'au bout de la nuit, les filles. Merci de m'avoir aidé à me sauver des griffes de mon père. Il est tellement grincheux et me laisse jamais faire quoi que ce soit de marrant. Mais je t'en prie, chérie. Ton père se comportait comme un vilain gobelin. À ce moment-là, le père de mon amie May, Foudrage, a surgi de nulle part. Oups, c'était gênant. Oh, méchant lutin. Moi? Allez, May, on s'en va. Elle n'ira nulle part avec toi. May a besoin de se lâcher un peu. Comment une idiote comme toi peut-elle me dire comment élever ma fille? Et voilà, la fête est terminée. Nos parents se disputaient comme chien et chat à chaque fois qu'ils se voyaient. Tu dois certainement te demander ce que tu viens de voir. Remontons un peu dans le temps et reprenons depuis le début. Salut, je m'appelle Norma. Ma maman paraissait beaucoup plus jeune que son âge. Si bien que les gens pensaient souvent que j'étais sa petite sœur. Pas étonnant, il suffit de nous voir toutes les deux. À vrai dire, elle a subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique. Elle m'a demandé de garder le secret alors. Ne le dis à personne. Maman ne s'est pas contentée de ressembler à mon amie. Elle agissait en conséquence. Elle ne m'a jamais dit non et ne m'a jamais imposé de règles. On a même fait des soirées ensemble. Elle avait des dizaines d'admirateurs. J'ai perdu le compte depuis longtemps, mais elle les rejetait tous. Elle cherchait quelqu'un qui avait les poches pleines, si tu vois ce que je veux dire. Ma meilleure amie May vivait tout près de chez nous. Son père était le contraire de ma mère. Monsieur Simons était excessivement protecteur envers sa fille. Bien sûr, il se disputait toujours avec ma mère parce qu'il n'avait pas la même version de la vie et de l'éducation des enfants. On a encore reçu des fleurs de tes admirateurs par erreur, Nancy. Quand est-ce que ça va cesser? Bla 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 bla. Va-t'en, monsieur le ronchon. Parfois, j'ai l'impression que nos parents sont des cinglés. Moi, j'en suis sûre à 100%. Un jour, le père de May l'a de nouveau privé de sortie pendant tout le week-end. Ça craint parce que mon amie et moi avions déjà acheté des billets pour un concert. Mais maman a trouvé un moyen pour nous aider. Elle a toqué à la porte de nos voisins et a fait diversion avec monsieur Simons pour que May puisse se faufiler par la fenêtre. Nous sommes allés tous les trois au concert. Malheureusement, le père de mon amie nous a vite retrouvés. Tu as déjà pu voir ce qui s'est passé au début de la vidéo. Cet incident a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour monsieur Simons. Et il a interdit à May de rester amie avec moi à cause de ce que maman avait fait. Malgré tout, on est restés très proches. Cependant, si tu penses que c'est la pire chose qui nous soit arrivée, tu te trompes lourdement. Tout a commencé le jour de l'anniversaire de maman. Elle a dit qu'elle ne voulait plus fêter son vieillissement. Alors, elle ne l'a pas fait. Même moi, je ne savais pas quel âge elle avait vraiment. T'imagines un peu? J'ai toujours 18 ans dans l'âme, chérie. Ce jour-là, ses nombreux admirateurs ont été les seuls à lui envoyer des cadeaux, car nous n'avions pas d'autres proches. Cependant, je savais que le père de ma mère, mon grand-père, était encore en vie. Alors un jour, je lui ai demandé de me parler de lui. Maman m'a raconté que mon grand-père était un musicien hippie dans sa jeunesse. Aujourd'hui, il voyage dans le monde entier dans une caravane et donne des concerts. Nous nous sommes perdus de vue avant ta naissance. C'est la seule chose qu'il m'a laissée. Elle m'a tendu un poster de papy tenant une guitare. Son nom de scène était Forever Young Joey. C'est donc pour ça que maman était si préoccupée par son âge. Ce soir-là, elle est sortie quelque part et est revenue rayonnante de bonheur. Oh Norma! Oh, j'ai rencontré mon seul et unique. Oswald vient dîner demain. Le problème, c'est que ce gars-là ne sortait jamais avec des femmes qui avaient des enfants. Maman m'a donc demandé de faire comme si j'étais sa petite sœur et de l'appeler Nancy. Au fait, Oswald pense que j'ai une vingtaine d'années, alors ne dis rien. Comme prévu, le seul et unique prétendant de maman s'est avéré être extrêmement riche. Il était également assez âgé pour être mon grand-père et avait l'air d'avoir vécu l'extinction des dinosaures. Mais j'ai fait ce que ma mère m'a demandé et le dîner s'est déroulé sans accroc. Tu as su conquérir mon cœur. Je crois que je suis amoureux. Ce vieillard romantique a failli perdre ses fausses dents en embrassant les mains de maman. Oh! Peu après, maman m'a annoncé une terrible nouvelle. Fais tes valises, ma chérie. On va s'installer dans le manoir d'Oswald. Oh, c'est dingue, non? Non, ce n'était pas génial. Oswald vivait dans une ville voisine. Je ne voulais pas laisser May derrière moi. Ma copine était elle aussi dévastée. Tu vas tellement me manquer. Monsieur Simons, lui, était aux anges. Je n'ai jamais été aussi heureux. Lorsque nous sommes arrivés au manoir, j'ai eu une autre surprise désagréable. La surprise s'appelait Henry. C'était le petit-fils d'Oswald et le type le plus méchant que j'ai jamais rencontré. Henry voulait vraiment qu'on parte. Je vois très bien votre petit manège, bande de michetots. Ta sœur a un faible pour le portefeuille de mon grand-père. Ma sœur? Bah oui, Nancy. Ah oui, ma sœur. C'est vrai. Henry a tout fait pour que ma vie au manoir soit un véritable enfer. Il se moquait de moi, cachait mes affaires et faisait tout pour me mettre de mauvaise humeur. Où est mon téléphone? Je n'ai pas entendu l'alarme et je suis en retard à l'école. Je sais pas. T'as regardé dans la poubelle? C'est toi qui l'as jeté dedans? Tu peux toujours faire tes valises et rentrer chez toi avec ta sœur s'il y a quelque chose qui tracasse. J'aimerais bien. Malheureusement, ma mère, qui était amoureuse, n'a pas remarqué que j'étais mal à l'aise. Je pouvais me plaindre qu'auprès de May. On s'envoyait des textos tous les jours. Ma copine n'allait pas très bien non plus. Maintenant, son père ne la laissait même plus sortir de la maison. Après une nouvelle dispute avec Henry, j'ai décidé de parler à ma mère. Maman, je veux dire, Nancy, je n'aime pas cet endroit. On peut rentrer chez nous? Norma, ne sois pas bête, on roule sur l'or.
Je sais ce qui va te remonter le moral. Elle a sorti une liasse de billets, manifestement un cadeau d'Oswald, et me l'a tendu. Prends ça et amuse-toi, chérie. Ne me dérange pas et ne révèle notre petit secret à personne. Je vais faire du bateau avec Oswald. Je t'aime. Génial. Maintenant, maman me payait pour me faire taire. Je froissais les billets et m'apprêtais à les lui jeter dans le dos. Mais tout à coup, Mike a surgi devant moi. Il travaillait comme jardinier au manoir. Qu'est-ce que tu fais? Je joue au baseball avec une balle faite de billets, ça se voit pas? Je l'ai agressé parce que j'étais d'une humeur massacrante. Heureusement, Mike était un gars sympathique et il a rigolé. T'es drôle, toi. Tu me plais. Il m'a invité à passer la soirée avec lui et ses amis. Je n'avais rien de prévu, alors j'ai accepté. On s'est rejoints plus tard en ville. Je voulais vraiment jouer au laser tag et j'ai donc traîné mes nouveaux amis vers cette salle. Mais ils ont hésité sans trop que je comprenne pourquoi. Norma, j'ai pensé que l'on allait juste se promener. On n'a pas les moyens pour ça. Mais j'avais une pile de billets froissés dans la poche. J'ai donc dit que je paierais pour tout le monde. Et on a passé un bon moment. Après, j'ai invité tout le monde à manger une pizza. C'est alors que je suis tombée sur Henry. Pourquoi tu gaspilles l'argent de mon grand-père pour c'est moins que rien? Dégage, Henry. Ne viens pas nous couper l'appétit. Je n'ai pas écouté Henry et j'ai continué à traîner avec mes nouveaux amis tous les soirs. À un moment donné, je me suis même surprise à penser que j'aimais bien Mike. Alors j'ai appelé ma copine pour lui en parler. La vie ici n'était pas si mal. Si Mike et moi nous sortions ensemble, je serais heureuse de rester au manoir d'Oswald. Henry a entendu notre conversation et a commencé à dire du mal de Mike. Réveille-toi, Norma. Il ne sort avec toi que pour ton argent. Bla 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 bla. Évidemment qu'il allait dire ça. Je l'ai ignoré complètement. Henry a dit qu'il le prouverait et il est parti. Peu après, il est revenu, m'a montré une vidéo sur son téléphone. Il avait filmé en secret sa conversation avec Mike. Allez, il n'y a que nous ici. Avoue que tu trouves que Norma est naïve et que tu ne la fréquentes que pour son argent. Mec, tu m'as eu. Norma n'est pas du tout mon genre. Henry a rangé son téléphone et a souri d'un air narquois. Tu vois, ce petit bâtard, il va le regretter. Je suis retournée voir Mike. Mais je me sentais extrêmement mal et je ne voulais pas rester là plus longtemps. J'ai appelé May et elle a eu une idée géniale. Il faut que tu fasses rompre ta mère et Oswald. Après ça, tu n'auras pas d'autre choix que de revenir à la maison. C'était génial. Je savais exactement ce qu'il fallait faire. Lors de notre dîner de famille, j'ai révélé le secret de ma mère. Et j'ai dit à Oswald que nous n'étions pas vraiment sœurs et que maman avait juste l'air jeune grâce à ses nombreuses opérations chirurgicales. Ne l'écoute pas, chérie. Norma déborde juste d'imagination. Maman a tout nié et a même montré à son petit ami de faux papiers prouvant qu'elle n'avait que 23 ans. Bien sûr, Oswald ne m'a pas cru. Mais quelqu'un d'autre me croyait en revanche. Donc, Nancy est en fait ta mère et elle ment à papy. Je vais t'aider à la démasquer. Je croyais que tu me détestais. Pourquoi tu m'aiderais? Je suis pas aussi mauvais que tu ne le crois. Ouais, c'est ça. J'ai eu du mal à le croire. Pourtant, j'avais besoin d'aide. Alors j'ai accepté. Plus tard, j'ai appelé May et on a réfléchi tous les trois. Il faut qu'on trouve quelqu'un pour confirmer que ta maman mente. Il sait quel âge elle a vraiment? Tout à coup. Oh, j'ai eu une idée de génie. On avait besoin de mon grand-père. J'ai trouvé son affiche et je l'ai montrée à May et Henry. C'est le père de ma mère. On a besoin de lui pour convaincre Oswald qu'elle ment. Henry et May ont bien aimé mon plan. Il ne restait plus qu'à trouver grand-père. J'ai cherché Forever Young Joey sur Google et j'ai découvert qu'il allait bientôt se produire à un festival de rock dans ma ville natale. Génial! Je vais à un festival! Je viens avec vous. May disait qu'elle en avait marre d'être punie et que nos aventures lui manquaient. Alors elle a décidé de s'éclipser et de nous rejoindre. Je savais que maman ne se soucierait pas que je parte quelques jours. D'autant plus qu'elle m'en voulait beaucoup d'avoir révélé son secret. J'ai quand même laissé un mot pour qu'elle ne s'inquiète pas. Plus tard, Henry, May et moi avons acheté des billets et sommes montés dans un bus. Prêt pour un road trip? C'est parti! Henry a été étrangement gentil sur le chemin du concert. Il a partagé ses snacks, il nous a raconté plein d'histoires intéressantes et il m'a même laissé faire une sieste sur son épaule. Peut-être qu'il n'était pas aussi mauvais qu'il en avait l'air. Le père de May était tellement inquiet qu'il n'arrêtait pas de l'appeler pour savoir où elle était. J'ai même été un peu jalouse. Après tout, jamais maman ne s'était inquiétée pour moi comme ça. Nous sommes finalement arrivés au festival. Il se déroulait en plein air. Je n'avais jamais vu autant de gens rassemblés au même endroit. Comment allons-nous trouver mon grand-père dans cette foule? Le hasard nous a souri. Lorsqu'on a appris que Forever Young Joey allait se produire, on s'est dirigé vers la scène. À un moment donné, mon téléphone est tombé de ma poche. Impossible de le récupérer, il y avait trop de gens qui bloquaient le passage. Bien entendu, j'étais énervée, mais il fallait continuer. Après le spectacle, on a retrouvé Papy qui était en train de signer des autographes. C'était un hippie très cool et il était aux anges lorsqu'il a appris que j'étais sa petite fille. Pourquoi maman s'est-elle brouillée avec lui? J'ai parlé de mon problème à mon grand-père et je lui ai demandé de venir avec nous pour révéler à Oswald la vérité sur maman. Pas de problème, j'ai hâte de voir ma fille. Amusez-vous bien, je dois encore remballer mes affaires là. On se retrouve à l'arrêt de bus dans 1 heure. Cependant, au bout d'1 heure, puis 2, Papy n'était toujours pas là. Nous l'avons donc retrouvé. Il jouait de la guitare et chantait pour ses fans. On voyait bien qu'il n'avait pas l'intention de partir de sitôt. Aurais-tu oublié ta promesse, Papy? Ah, c'est vrai, désolé Norma, j'avais perdu la notion du temps. On l'a traîné jusqu'à l'arrêt de bus. Mais dès que je tournais le dos, Papy s'enfuyait ou se mettait à danser sans se préoccuper de quoi que ce soit. On a passé toute la soirée à courir après ce vieillard. Et finalement, j'en ai eu assez. Et j'ai poussé un stand publicitaire tellement j'étais en colère. Il est tombé sur la guitare de quelqu'un et l'a cassé. Oups. Je me suis excusée et Henry a même payé pour les dégâts causés à l'instrument. Mais ces rockers étaient furieux. Metallica a signé cette guitare, elle n'a pas de prix. Oh mince.
Il semblerait qu'on soit tombé sur les mauvais gars. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Les agents de sécurité étaient occupés et papy s'amusait au milieu de ses fans. Il a même pas jeté un coup d'œil dans notre direction. J'ai fermé les yeux et j'ai soudain entendu une voix familière. Eh, bande de lutins diaboliques! Touchez pas aux moindres cheveux de ces gosses si vous ne voulez pas vous prendre mes talons aiguilles en pleine poire. Maman est venue nous sauver. Elle agitait ses chaussures et Monsieur Simon était à ses côtés. Foutez le camp si vous ne voulez pas avoir de problème avec la police. Les gars qui nous entouraient ont flippé en voyant ces adultes et sont vite partis. Nos parents nous ont raconté comment ils nous avaient trouvés. Il semblerait que Monsieur Simon était extrêmement inquiet pour May et il a donc appelé ma mère. Elle lui a dit que nous étions en train de nous amuser au festival mais qu'elle s'était inquiétée lorsque j'avais refusé de lui répondre au téléphone. Ils ont donc fait équipe et sont venus au festival. Même si le père de May l'avait puni pour sa petite combine, il l'a quand même serré très fort dans ses bras. Espèce de bêta! J'étais fou d'inquiétude. Maman m'a demandé pourquoi j'étais venue à ce festival. Je lui ai parlé de mon plan pour trouver mon grand-père d'un air coupable et j'ai fait signe de la tête dans sa direction. Forever Young Joey s'amusait tout près. Maman était furieuse, pas contre moi mais contre son propre père. Elle a surgi vers lui et l'a grondé violemment. Tu as été un mauvais père et tu es maintenant le pire grand-père. Pourquoi tu n'as pas protégé ta petite fille de ces voyous? J'avais mieux à faire. Papy haussa les épaules et continua à faire la fête. On a vite compris pourquoi maman avait rompu tout contact avec lui. Après tout, il se comportait comme un gosse irresponsable. Monsieur Simons a accepté de nous reconduire au manoir. Maman a décidé d'avoir une conversation avec moi en chemin. Chérie, je suis désolée de t'avoir demandé de faire semblant d'être ma sœur. Je ne veux pas ressembler à mon père. Je sais désormais que tu as besoin d'une maman et non d'une amie. Je vais changer, je te le promets. Je l'ai serré dans mes bras et je lui ai tout pardonné. Après nous avoir déposés, May et son père sont partis. Et nous sommes entrés dans le manoir. Oswald nous y attendait. Fin de l'histoire. Ou bien, pas tout à fait. Henry a soudain lancé une vidéo sur son téléphone. Il avait filmé notre conversation dans la voiture. Non mais t'y crois ça? Regarde ce que j'ai filmé, papy. Il s'agit bien d'une mère et de sa fille. Cette femme t'a menti, vire-la. Je suis ton seul vrai héritier. Quoi? C'est donc pour ça qu'Henry a essayé de nous chasser et qu'il m'a aidé à dénoncer les mensonges de ma mère? Il avait simplement peur de devoir partager l'héritage avec nous. Je lui en voulais pas. J'étais juste énervée parce que je pensais qu'Henry était un bon gars et que je le considérais comme mon ami. Oswald est devenu tout rouge de colère et a exigé des explications. Cette fois, maman n'a même pas essayé de mentir. C'est vrai, Norma est ma fille et j'ai presque 40 ans. Et alors? C'est juste pas possible un enfant pour toi? Eh bien tant pis, je préfère être une bonne mère. On a fièrement fait nos valises et on est rentré à la maison. J'étais heureuse que la vie reprenne son cours normal. Je vivais à nouveau à côté de ma meilleure amie et j'allais à mon ancienne école. Cependant, quelque chose a changé. May et moi, nous nous sommes vite rendus compte que nos parents avaient cessé de se disputer. Au contraire, ils ne cessaient pas de flirter et de se rendre visite. Si nos parents se marient, on sera sœurs. Oh, ce serait trop bien. Ils formeraient un bon couple. Ton père est trop sérieux et ma maman est un peu trop insouciante. Ensemble, ils seraient des parents parfaits. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'on ferait une bonne famille?